Ah, on est reparti. Donc, maintenant les jonctions intercellulaires. Parce que c'est bien beau de se dire que les cellules existent et qu'elles sont collées les unes aux autres, sauf qu'en fait, il y a des petites molécules qui permettent qu'elles restent collées. Mais il y en a de différents types. Vous en avez qui vont permettre des interactions entre les cellules, d'autres qui vont permettre des interactions avec la matrice extracellulaire, et d'autres qui ne vont permettre aucune interaction, qui vont juste coller. D'accord? Qui vont juste coller. Donc on va voir, nous on a des jonctions de cohésion, des jonctions d'adhésion ou des jonctions de communication. Concrètement, cohésion, communication, on va pouvoir les mettre un tout petit peu ensemble, sauf les étanches, parce que les étanches, c'est pas possible. Et les jonctions d'adhésion, comme leur nom l'indique, il n'y a pas d'interaction proprement parlée, c'est juste de l'accroche. Du coup, un bon petit schéma pour vous expliquer. Alors, c'est pas à connaître par cœur celui-là, même s'il est très beau. Les jonctions serrées, les jonctions adhérentes, c'est pour que vous imaginiez un peu le type de choses que ça fait au niveau de la cellule. Les jonctions communicantes, les desmosomes, les hémidesmosomes. Alors, desmosome, oui. Mieux. Donc, desmosome et hémidesmosome. Nous, il faut que vous connaissiez ça. Donc, les jonctions serrées ou jonctions étanches, elles ne vont rien laisser passer. Normalement, ces jonctions, vous les retrouvez au niveau intestinal. Alors, pourquoi intestinal? Parce qu'il ne faut pas laisser fuiter l'eau, d'accord, dans les selles. Si l'eau fuite dans les selles, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai entendu, hein, vous pouvez y aller. Diarrhée, ouais. Donc, celles-ci, elles sont vraiment pertinentes au niveau intestinal. Donc, ces jonctions étanches, ce qu'on appelle la zonula occludens, donc c'est vraiment la zone qui est occlusive, ce sont des protéines transmembranaires, donc vous voyez, vous avez toute la structure. Le rôle, donc c'est un rôle d'adhérence qui va bloquer les molécules entre deux cellules adjacentes, c'est ce que je vous ai dit. Et nous, c'est surtout au niveau du tractus gastro-intestinal, tractus digestif, que c'est intéressant parce que ça va permettre une fonction de barrière pour ne pas laisser passer les micro-organismes dans le sang et pour ne pas laisser fuiter l'eau vers l'extérieur du corps. On en a aussi au niveau des reins, de la vessie et de certaines glandes. Ça se comprend. Les reins et la vessie, je ne vais pas laisser fuiter l'urine, d'accord? Il faut que l'urine, elle soit dans les canaux qui lui sont dédiés et qu'elle y reste. Ok? Les glandes, pareil, c'est pour essayer d'adresser le plus spécifiquement possible les molécules vers la circulation sanguine. Si les glandes, donc je prends l'exemple du pancréas, si le pancréas diffusait de l'insuline partout dans le corps en une seule fois, on veut dire qu'on ne serait pas bien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ça soit adressé seulement vers les vaisseaux sanguins qui ensuite vont se charger de redistribuer là où il faut. Ok? Est-ce que vous avez des petites questions? Oh si, moi j'aime bien, hein, après... J'aime un peu tout, mais après je vous le dirai quand j'aime beaucoup les choses. Comme tout à l'heure. Le tableau, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Il est très, très... Oui, Romain. Alors, un rôle d'adhérence entre les cellules adjacentes. Et ça permet de bloquer le passage des molécules entre les cellules. Donc, ça bloque le passage des molécules entre les cellules. Concrètement, c'est un mur. T'as rien qui passe. Mais c'est un mur avec du mortier, un joint, d'étanchéité, tout ce que tu veux. D'accord? Il n'y a rien qui passe. Rien de rien. Et le problème, c'est que quand tu vas un peu aller toucher au joint d'étanchéité, comme sur une fenêtre où tu touches un peu au joint d'étanchéité, s'il pleut, ça passe. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des micro-organismes qui viennent embêter au niveau digestif, ils touchent ce fameux joint d'étanchéité et c'est là où on a des diarrhées qui apparaissent.
Et c'est bon, après les reins et la vessie, heureusement, c'est un peu plus délicat. Enfin, c'est un peu plus délicat. Les bactéries ont moins tendance à y aller, mais quand ça arrive, c'est encore plus compliqué. Ici, donc, on vous montre dans la maladie de Crohn les jonctions serrées qui sont défectueuses. Alors, maladie de Crohn, est-ce que vous connaissez des personnes qui sont atteintes de cette pathologie? Ouais. Malheureusement, elles alternent entre diarrhée, constipation, des saignements dans les selles. Enfin bref, c'est une catastrophe pour elles, sachant que c'est une maladie auto-immune. Et le problème, c'est que ces jonctions serrées, vous voyez, ici on le montre bien, elles font pas leur boulot, d'accord? Le joint, il est plus étanche. Du coup, ça laisse passer les micro-organismes, donc il peut y avoir des infections, et ça laisse passer l'eau dans l'autre sens. Donc il peut y avoir des diarrhées. Ok? Et malheureusement, ou heureusement, le corps étant bien fait, une fois que les diarrhées sont apparues, de suite, il essaie de remettre un coup de mastic, d'accord? Un coup de joint pour, justement, de nouveau rendre adhérentes les cellules et que ça ne fuite plus. Et c'est là que, malheureusement, on peut voir apparaître les épisodes de constipation. Parce que, justement, on a trop mis et puis finalement, les selles sont plus assez hydratées et donc ça passe moins bien. C'est un problème parmi tant d'autres dans la maladie de Crohn. Mais bon, c'est juste une illustration patho, on s'en fiche. Les jonctions d'ancrage. D'accord? Les jonctions d'ancrage, vous en avez deux types, les adhérentes avec des desmosomes et des hémidesmosomes. Donc, jonction adhérente, ici, on voit bien qu'on a les mêmes choses de deux côtés avec des filaments d'actine. Ça me permet de faire bouger un peu le tout. Et des cadérines. Donc, les cadérines, ce sont vraiment les protéines qui sont entre les deux cellules. Peu importe. Ça, c'est la jonction adhérente. Le desmosome, alors l'hémidesmosome, c'est la même chose, mais entre la matrice et la cellule. Le desmosome, lui, il y a de la kératine et des cadérines aussi à l'intérieur des cellules, et ça des deux côtés. C'est comme des aimants. D'accord? Vous prenez, pour le desmosome, vous prenez deux aimants que vous mettez de part et d'autre de deux feuilles, ça se colle. Concrètement, c'est ça. Je suis en train de me dire, ça va donner quand j'ai tapé. Bref. Donc, ça se colle, et du coup, il n'y a plus rien qui passe. Ou très peu, parce que du coup, j'ai un peu perforé ma feuille et ça peut passer. Ici, j'ai perforé ma feuille, sauf que ça tient bon an mal an, c'est-à-dire que j'ai perforé ma feuille, j'ai mis des espèces de petits fils, comme si j'avais voulu faire de la couture. Je passe des câbles dans ces fils de couture, ce qui fait que mes deux cellules, elles tiennent l'une avec l'autre, mais c'est très très mobile. D'accord? Alors que là, une fois que j'ai mis les aimants, il n'y a plus rien qui bouge. Ok? Je ne sais pas si vous voyez l'allusion, si vous arrivez à vous l'imager, ou imaginer, peu importe le terme. Donc vraiment, ça c'est très mobile, ça l'est beaucoup moins. Et on le retrouve un peu partout, dans la peau, muscle cardiaque, utérus. Alors pourquoi dans des tissus soumis à forte tension et contraction? Parce que les kératines ou les filaments d'actine, c'est très résistant. D'accord? Très très résistant. Et du coup, en résistant aux tensions, c'est dans ces tissus-là qu'on va les retrouver en majorité. Oui, Soumtia. Alors, pour le desmosome, parce que du coup, on vous l'a mis où? Oui, c'est les filaments intermédiaires, parce que là, c'est la kératine qui est ici, qui fait partie des filaments intermédiaires que tu vas retrouver en grande majorité. Okay? Alors que là, c'est effectivement les microfilaments d'actine. Donc tout à l'heure, pour les jonctions serrées ou étanches, je vous ai parlé du joint qu'on mettait, le mastic qu'on pourrait mettre sur une fenêtre. Là, on est effectivement plutôt sur un système de zip, d'accord? Ça laisse passer. Malheureusement, je pense que vous êtes tous retrouvés dans cette situation. Même vous mettez une veste zippée, peu importe, et puis il commence à pleuvoir, le t-shirt qui est trempé en dessous, quoi qu'il en soit. D'accord? C'est la même chose. C'est-à-dire que ça laisse passer un minimum de molécules. Et donc, hémidesmosome qui n'est pas ici, on retrouve la structure du desmosome, d'accord? Structure à l'intérieur de la cellule. Et de l'autre côté, on a la matrice extracellulaire avec une espèce de base qui permet aux cadérines qui sont à l'intérieur de
de l'espace, de pouvoir s'ancrer. Oui, Joris. Je sais pas si j'avais suivi, mais vous avez donné des exemples. Pourquoi c'est l'endroit où il y a les tissus signaux de tension? Parce que la kératine et l'actine sont des molécules très résistantes. Mais mécaniquement, je veux dire, c'est très très résistant. Et du coup, ben, c'est plus simple pour le corps d'avoir des molécules résistantes à des endroits où il y a beaucoup de tension, plutôt que de mettre des molécules qui vont pouvoir casser très facilement. Oui, l'utérus aussi, hein, c'est soumis à de fortes tensions. En plus, une semaine tous les mois, ben, malheureusement, c'est pire que tout. Et en fonction des personnes, ben, vous pouvez avoir des troubles qui sont plus ou moins compliqués. Alors, c'est pas dû à ça, hein, que vous avez des troubles compliqués, mais voilà. Une des pathologies, malheureusement, dues aux jonctions, c'est l'épidermolyse bulleuse, pardon. Donc, vous voyez, maladie génétique due à une mutation des filaments de kératine. Et ça fait, alors là, vous ne le voyez pas trop bien, mais par contre, sur votre diaporama, vous le verrez bien, c'est vraiment, c'est des bulles. On a l'impression que la personne elle a fait des cloques, des ampoules de partout. Malheureusement, c'est ça. D'accord? Malheureusement, c'est ça. Et pour l'instant, ce n'est pas curable. Ça peut être tout et rien. Et en effet, la plupart du temps, c'est de l'eau. Et du coup, il n'y a rien pour traiter, pour arrêter la pathologie. Il y a un traitement symptomatique à vie. Comme la maladie de Crohn, d'ailleurs, il n'y a pas de traitement curatif. Oui, ça va. Oui, on va réduire, mais on ne pourra jamais guérir, malheureusement. Jonction communicante ouverte, qu'on appelle aussi des gap junctions. Donc, si vous faites un peu d'anglais, chose que vous allez faire au deuxième semestre. Jonction gap, clairement, c'est jonction creux. Parce que gap, c'est un creux. Ici, vous avez ce qu'on appelle des connexions. Donc, des connexions, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont former, des connexions qui sont formées de 6 connexines. Et clairement, ça va faire l'équivalent de notre protéine canal qu'on a déjà vu la semaine dernière. Et ça, entre deux cellules. Ça peut être 6 ou 8. Habituellement, c'est 6 ou 8. Ne vous inquiétez pas pour le nombre, on s'en moque, d'accord? On s'en moque. Mais ayez juste en tête que ça forme un cylindre creux, un canal. D'accord? Je colle deux cellules, finalement, je crée des trous entre les cellules pour qu'elles communiquent tout ce qu'elles veulent entre elles. D'accord? Et ça, ben, c'est très important pour tous les organes qui vont permettre une sécrétion dans l'organisme. Le foie, le pancréas, l'estomac, les glandes sexuelles, d'accord, que ce soit les ovaires, les testicules, que ce soit au niveau cérébral aussi, avec l'hypothalamus, avec l'hypophyse, etc. Tout ce qui va permettre, tout ce qui va avoir besoin de sécréter. Pathologie, ben, malheureusement, on a des mutations de gènes de connexine qui entraînent une surdité de perception. Ça peut arriver. Et là, pareil, ben, surdité de perception, on ne peut rien y faire. On peut juste aider. Petit récap, d'accord, qui n'est pas si mal que ça. Alors, je ne sais plus si derrière, il y a un tableau. Ah oui, non, il y a la vidéo. Non, il n'y a pas de tableau. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai envie de dire, faites un tableau pour vos révisions. Parce que j'aime bien demander sous forme de tableau, ça aussi. Des éléments comparatifs comme ça, ou comparables plutôt comme ça, ouais, j'aime bien demander des tableaux. Oui, Sarah. Très bien. Très bien. Alors, il faut savoir que si vous faites un tableau alors qu'on ne vous en demande pas, vous ne serez pas du tout sanctionné, bien évidemment. Hein, si c'est clair, net et précis, que toutes les réponses y sont, tant mieux, c'est très bien. Sachez quand même que si vous ne faites pas un tableau alors que ça vous est demandé, c'est dommage parce que parfois, alors pas au CC mais au partiel, on peut compter 0,25 ou 0,5 juste parce que vous avez fait un tableau. On est gentil. Donc ouais, quand vous avez une consigne de faire un tableau au partiel, faites-le. Oui, dis-moi. Imaginons on a 2-3 questions, les réponses elles sont toutes dans le tableau. Oui, il n'y a pas de souci.
en fait, tu vas écrire, je sais pas moi, 1, 2, 3 pour le numéro des questions. Tu vas dire voir tableau correspondant. C'est pas le souci. Mais est-ce que ça serait pas comme si on avait noté toutes les réponses, il y en a une qui va marcher? Alors, ça, on a une tactique pour ça. Là, on ne met pas, en fait, quand on pose des questions, on pose des questions de sorte à avoir des éléments bien précis. Si tu me mets tout et rien, ben en fait, je prendrai juste ce qui est juste. D'accord? Pour certaines questions. Après, il y a des questions, il faut le savoir, quand on vous demande de justifier, s'il n'y a pas la justif, c'est 0. En bioche et en biocell. Il y a des matières où c'est pas le cas. Il y a des matières, si vous ne justifiez pas, ben, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, en bioche biocell, vous ne justifiez pas alors qu'on le demande, c'est 0. Il y a des questions où parfois ça peut être des réponses oui, non. Ça, pareil, s'il n'y a pas de justification derrière, il y en a eu plein, hein, j'en vois plein, et pourtant, c'est toujours, il y a toujours noté, donné la justification. Si vous ne justifiez pas, c'est 0. D'accord? Parce qu'on estime que c'est au pif, hein, je jette la pièce, ça tombe, c'est trop simple. D'accord? C'est trop simple. Mais non, si tu fais un tableau qui a tout dedans, même s'il y a trop, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le trop, ben, on ne le notera pas en plus, sauf si on a mis des points bonus par-ci par-là. Mais sinon, si ton tableau est juste, tant mieux. Tu as tout mis dedans. Parce que si on pose des situations où les 4-5 postes, elles portent une ligne du tableau en soi, et que moi je fais 3 lignes en disant, si je fais 3 lignes, c'est pas une ligne, c'est baissé, mais ça sert à rien de faire les 3 lignes. Mais ça sert à rien de faire les 3 lignes, après c'est ta gestion du temps. C'est pour toi. C'est pour toi. Parce que clairement, au partiel, alors, chimie, biocell, pharmaco, c'est un peu compliqué, moi je trouve. C'est dommage, hein, après nous aussi on est partie prenante, mais c'est un peu compliqué de faire un brouillon. Vous allez très très vite passer, sauf pour la chimie où il faut quand même calculer et autres, là, ouais, là vous allez faire un brouillon. Mais sur le reste, ben, pour beaucoup c'est du par cœur. Donc vous n'allez pas forcément faire un brouillon. Donc il faut arriver à gérer son temps correctement pour pas se planter. Bon, après, nous on vous le dit, on vous dit il reste 1 heure, il reste demi-heure, il reste machin. Bon, et puis vous aurez, comme je vous ai dit, une superbe horloge, hein, presque en 4x3, hein, j'ai envie de dire, que vous allez voir pendant 2 jours. Vous allez être content. Moi, quand c'est comme ça, je mets un fond d'écran, je mets Noël, je mets les îles, je mets des trucs comme ça, au moins, ça vous égaye un peu la journée. Oui, Juliette. Là, sur ce schéma, les émis, Desmosomes. ils ont été mis à part. Alors, ils ont été mis à part, oui et non, c'est juste qu'en fait, il a fallu qu'on fasse des petits focus dessus, mais Ils font partie des jonctions adhérentes. ouais. Ok. Donc ça, si vous le mettez sous forme de tableau, tout ce qu'on vient de voir, c'est bien. Ça fait beaucoup de tableaux à prendre, mais au moins, vous vous dites, je fais un tableau, j'ai 4 fiches, 4 tableaux, c'est bon. Ça vous oblige pas à regarder tout votre cours, sauf si vous voulez un détail. Non, là, il n'y a pas trop de schéma. Il n'y a pas trop de schéma. Et heureusement, parce qu'en fait, si tu veux, Pauline, le problème de ces schémas-là, c'est que, certes, on vous a mis, alors je reviens un tout petit peu, parce que là, ça, il ne faut pas le connaître, mais si vraiment on avait voulu faire des choses avec des schémas à connaître, il aurait fallu qu'on soit encore plus précis que ça et qu'on vous donne toutes les protéines possibles. C'était trop. Vous avez déjà beaucoup de choses à connaître, on ne va pas non plus vous en coller encore plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Okay. Je regardais l'heure, hein, c'est pour ça. Pardon. Allez. Ah. Ouais, ça c'est celui qui n'a pas fonctionné. Ça, je vous ferai un petit caout pour la prochaine, donc je ne vous fais pas les exercices maintenant. Je ne sais même pas si sur le vôtre il y a les exercices. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on les a enlevés. Ok. Petite pause de 5 minutes. 5, 10 minutes. Allez, vu l'heure qu'il est, 10 minutes, allez, un quart d'heure. Comme ça, vous avez le temps d'aller au Greta si vous voulez chercher un petit truc. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la fuseau-mitotique? Le fuseau mitotique. Le fuseau mitotique, c'est l'ensemble des microtubules
qui vont partir chercher les moitiés de chromosomes lors de la mitose. C'est ça en fait ton fuseau mitotique. Oui, c'est quand même un membrane plasmique. Ah, sinon je vous tue quoi. Avec tout ça là, c'est pas la peine. Par contre, vous êtes dans l'exercice, on prenne 5 minutes pour les exercices que vous Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez Je vais essayer de les faire soit ce soir si j'ai le temps. Demain, ça sera compliqué. Ce sera peut-être jeudi matin. Parce que demain, avec la pharma, ça risque d'être très compliqué quand même.